Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, pour ma chronique, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Parce qu'habituellement, pour m'inspirer dans ma chronique, je vais parler d'un moment d'actualité, je vais parler d'une situation, je vais essayer de la mettre en contexte. Cependant, dans les dernières semaines, j'ai eu quelques fois à avoir une discussion autour d'une question qui revient souvent quand je vais suggérer un sujet ou quand je vais vouloir parler d'un fait d'actualité, tout ça. Et cette question, c'est, mais qu'est-ce qui est autochtone là-dedans? Parce qu'on s'entend que je fais l'émission Kwekwe, je vais faire justement les capsules de parole autochtone. Mais qu'est-ce qui est autochtone dans le sujet de conversation? Qu'est-ce qui est autochtone dans ce que je veux parler? Parce que c'est quand même ce que j'essaie d'amener de l'avant avec mes chroniques, avec mon émission, parce que c'est un sujet qui est absent. Donc, souvent, quand on va me demander qu'est-ce qui est autochtone là-dedans, ben il y a moi. C'est un sujet autochtone parce que j'ai envie d'en parler. Et ça m'a fait me rendre compte, mais dans le fond, qu'est-ce qui n'est pas autochtone comme sujet? C'est vraiment ça la question que j'aimerais poser. Qu'est-ce qui n'est pas un sujet dans lequel un point de vue, une opinion autochtone pourrait, puis là je dis autochtone encore une fois, comme le grand panier de toutes les nations diversifiées, de toutes les positions géographiques qu'on peut avoir sur la planète, qu'est-ce qui n'est pas autochtone? Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce qui est automatiquement exclu de la conversation? Pourquoi j'en parle? Parce que on a vu dans les dernières semaines la conversation autour des drag queens. On a entendu parler aussi des enjeux, par exemple, liés à la science, l'absence des sciences autochtones par rapport au jour de la Terre, par exemple. Dans le fond, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est exclu de la conversation? Qu'est-ce qui n'est pas fait pas partie du calcul mathématique, de la réflexion sociale? Et c'est là qu'on voit le problème. C'est pas qu'est-ce qui est autochtone, tu sais, où est-ce qu'on peut nous adresser à un sujet, nous y intéresser, ou même amener un point de vue qui serait issu de notre expérience de vie en tant que peuple autochtone. C'est de dire, qu'est-ce qui n'est pas autochtone dans ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument avoir un chemin de parcours et qu'on peut pas avoir une discussion autour de ce sujet-là d'un point de vue autochtone? C'est parce que notre point de vue, notre regard n'est pas encore totalement compris, totalement inclus. Il manque des facteurs mathématiques à la société présentement, et ces facteurs-là sont soit autochtones, peuvent même être allochtones du côté des femmes, par exemple, aussi manque de vision afrodescendante, des nouveaux arrivants qui viennent s'installer sur le territoire et dont la vision de leur vie, de leur identité culturelle va changer selon qu'ils sont encore dans leur pays d'origine ou qu'ils ont été obligés d'être forcés à se déplacer. Nos visions sociales sont influencées par les expériences qu'on y a vécues. Et donc, dans les questions de qu'est-ce qui est autochtone là-dedans, on parle surtout de qu'est-ce qui n'a pas été inclus. Donc, dans tout ce qui était de l'aspect des drag queens, je dis, ouais, mais les drag queens, l'idée des drag queens, justement, tu sais, il manque tout l'aspect de dire, mais qu'est-ce qui a été empêché dans la culture des personnes qui sont bispirituelles d'atteindre la société qu'on va dire normale? Qu'est-ce qui a été bloqué, justement? En fait, quand je regarde, de mon point de vue de femme autochtone, la culture autour des drag queens, mais ce que je vois, c'est surtout c'est quoi leur réserve, eux? Où est-ce qu'ils ont été limités pour se développer, pour se faire entendre? Où est-ce qu'on veut les voir, mais où est-ce qu'on veut pas les voir? Pareillement pour les Autochtones. Donc, cette conversation-là, elle n'a pas encore eu lieu parce qu'on manque d'aspects culturels, mathématiques, justement des gens qui ont été exclus et qu'on voudrait inclure donc dans les bibliothèques, dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on force la vision qu'on a des personnes qui sont bispirituelles dans une vision très hypersexualisée, comme si toutes les personnes bispirituelles étaient uniquement dans leur sexualité, alors qu'elles ont des apports culturels qui sont importants et on le voit par l'expérience autochtone du passé, que c'était très présent dans la communauté quand on ne leur donne pas juste la scène des bars, la scène des... Tu sais, tout cet aspect-là n'est pas discuté parce qu'on n'a pas encore pu intégrer cette conversation-là, ce calcul de la conversation-là dans la conversation plus large. On a encore entendu juste les conversations dominantes, les opinions dominantes se faire entendre sur la grande scène. Et là, c'est pas la seule chose, parce que ça m'a fait aussi penser cette semaine au fait qu'il y a un groupe de jeunes du primaire dans le Grand Nord, des jeunes Inuits, qui ont inventé un nouveau langage mathématique qui va être inclus dans les calculs puis dans les programmes de Silicon Valley. Donc, il manque même une réflexion au niveau du milieu scientifique, des aspects autochtones, de la culture, des aspects des femmes aussi, parce que les femmes ont été exclues des sciences
pendant très longtemps des personnes afrodescendantes, justement des milieux universitaires. Donc, toute cette réflexion-là qui peut venir d'une expérience qui est culturellement liée à des individus qui ont été exclus par un système de caste qui s'appelle les races, sont absents des conversations. Donc, vous pouvez comprendre que ça, pour moi, c'est très difficile à devoir naviguer quand j'essaie de faire des conversations, même quand je veux faire des chroniques, parce que faut mettre en place ce calcul mathématique-là. Je dis mathématique parce que je pense beaucoup à inclusion, exclusion qu'on nous a appris, qui peut être la manière la plus neutre de faire un diagramme de Venn qui parle des conversations multiples. Et dans ce calcul-là, il manque beaucoup de voix, il manque beaucoup d'opinions, beaucoup aussi de discussions et de façons de faire très circulaires. Présentement, on parle d'opposition, on parle du pôle nord, du pôle sud, oui, non, alors que la Terre est ronde, les opinions sont multiples. Et c'est pour ça qu'on discutait en cercle en tant que communauté autochtone. Tout le monde avait son opinion, tout le monde avait son temps de parole. On donnait du temps aussi à la parole. C'était pas un cycle de nouvelles, un cycle de prise de position très drastique. C'était une conversation pour que toutes les idées soient mises au centre de la conversation et qu'on puisse les regarder tous de façon égale et voir qu'est-ce qui était le meilleur pour la communauté. Donc, quand on voit des communautés qui se déchirent, qui excluent, on voit présentement qu'il y a un grand danger pour la communauté bispirituelle un peu partout dans le monde quand on veut exclure leur voix, exclure leur visibilité dans la communauté dominante. Donc, c'est encore le pôle nord, le pôle sud, là, alors que le globe est pas mal plus rond que ça. Donc, ces conversations-là m'ont amené vraiment à me rendre compte que dans toutes nos discussions, il faut qu'on mette en place cette compréhension qui manque des voix, qui manque aussi une sécurité de pouvoir discuter, puis que à cause des dernières décennies, on pense que ce qui est déjà en place est parfait et qu'on inclut juste une pochette, alors qu'on inclut, dans le fond, dans un cercle, une vision de plus, un angle de plus. Alors, quand on vous demandera, si vous êtes autochtone ou allochtone, qu'est-ce qui est autochtone dans ce sujet-là, justement, qu'est-ce qui n'est pas autochtone, qu'est-ce qui n'appartient pas à une vision autochtone, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de m'exprimer sur un sujet ou y amener, justement, une vision qui est la mienne dans un cercle de société auquel je participe, et pourquoi est-ce qu'on a tellement besoin que je garde mon pied dans la réserve de ce qui est autochtone? Pourquoi est-ce que cette vision-là dérange à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être inclue dans une plus grande conversation? Alors, c'était ma chronique pour cette semaine parce que elle met en place d'autres sujets et plus on avance et plus les conversations se complexifient et plus on se rend compte qu'on peut pas juste vivre dans des pochettes, que ces pochettes-là existent aussi dans la grande conversation. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci de continuer à suivre les chroniques de Paroles autochtones parce que on avance toujours dans des subtilités qui doivent être mises en place parce qu'ils n'ont pas été présents pendant si longtemps. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Je vais vous inviter à regarder autour de vous et à vous demander qu'est-ce qui n'est pas autochtone dans cette conversation. Et je vais vous inviter à partager cette opinion-là pour que les gens arrêtent de demander qu'on reste dans notre petite bulle, notre petite réserve d'idées et de savoir, alors que ce sont des savoirs humains. Alors, bonne semaine, puis merci encore d'être à l'écoute.